C'est un honneur et un plaisir pour nous de nous retrouver en ce jour que l'Église a dédié à la rentrée scolaire et universitaire. Quelqu'un disait, aller à l'école est une des rares expériences communes à la plupart des sociétés. C'est une expérience de vie par laquelle passe la majorité des gens, ce qui n'est pas le cas de bien d'autres facteurs importants pour la croissance initiale, et notamment des modalités concrètes des relations entre enfants et parents ou entre les enfants et les personnes qui s'occupent d'eux ou entre frères et sœurs. Fin de citation. Ainsi, comme nous le disions tantôt, l'Église a décidé cette journée à la rentrée scolaire et universitaire autour du thème « Un premier livre, puis un second au Théophile ». J'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau les techniciens de l'école méthodiste. Et je voudrais commencer par le révérend pasteur Ézéchiel Asseux, qui est l'aumônier des écoles, enseignant à l'ISTA. Bonne arrivée à vous. Merci, pasteur. Bonjour. C'est une grande responsabilité. Oui, mais avec l'aide de Dieu, nous avançons. Avec l'aide de Dieu, on s'avance vraiment. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, nous recevons... Merci. Ensuite, nous recevons professeur Aladela André, c'est cela, président du Conseil éducation et de formation de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Bonne arrivée à vous. Merci bien, révérend pasteur. C'est un honneur pour nous de vous accueillir pour la première fois sur notre plateau. C'est cela, professeur. Je crois que l'honneur est partagé. Merci. Ensuite, nous recevons professeur Nyalega René, qui est le président de l'Université méthodiste. Bonne arrivée à vous aussi. C'est cela l'école. Bonne arrivée à vous. Merci de nous recevoir. Professeur, nous aussi, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur ce plateau. Et c'est une occasion excellente de faire connaître les différentes composantes de la formation au sein de notre Église. Enfin, nous recevons M. Kwasi Lazare, qui est le DG de la direction des écoles méthodistes. Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup. Merci bien les étudiants. Bonne arrivée à vous, DG. Merci beaucoup. Nous le disions tantôt qu'avec vous, les grèves sont terminées. C'est la grâce de Dieu qui nous suffit. D'accord. On va demander au pasteur de présenter ce mot au Seigneur. Prions le Seigneur. Honneur, gloire à toi, Dieu notre Père, qui nous fait grâce ce jour, au moment où nous nous retrouvons pour échanger, pour recevoir instruction. Nous avons besoin de toi, de ton esprit. Viens, conduis ce moment par la présence de ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Professeur, la rentrée, elle a été déjà effectuée. Pourquoi l'Église attend? C'est maintenant qu'elle programme une journée. Non, on ne peut pas dire que la rentrée est déjà effectuée. C'est-à-dire que la rentrée commence. La rentrée commence et nous sommes dans les inscriptions. Certains cours ont commencé timidement, mais je crois que le moment que l'Église a choisi, c'est le moment indiqué. C'est-à-dire qu'il faut d'abord lancer la machine et puis venir maintenant présenter la machine à Dieu. Parce qu'en fait, si on n'a pas d'élèves, on n'a pas d'étudiants, on ne peut pas dire qu'on a la rentrée. Voilà, je crois que c'est pourquoi j'ai dit que c'est à propos que l'Église a choisi ce moment-là pour présenter l'école à l'Éternel, notre Dieu. Logiquement, à l'université, ça marche parce que le temps n'est pas fixé obligatoirement en début d'année. Mais nous avons quand même commencé à l'université depuis le 18 octobre dernier. Et c'est tout à fait intéressant pour nous de pouvoir partager l'expérience de l'université ici. Et je renouvelle nos remerciements à l'équipe qui nous accueille pour que le peuple de Dieu et au-delà du peuple de Dieu, la nation puisse être informée de ce que nous faisons concrètement dans nos structures de formation. Est-ce que vous êtes d'accord que je dise l'école méthodiste ou bien de façon générale l'école? Ben, il y a le système éducatif national, oui. Et puis il y a le système éducatif méthodiste, puisque nous sommes un système confessionnel. Oui. Donc,
par rapport à l'esprit confessionnel, on se démarque de l'éducation nationale. Mais toutefois, ce que l'Église méthodiste fait est complémentaire de ce que le national fait. Voilà. M. Kwasi-Lazare, c'est la même option. Oui. Nous nous sommes rentrés depuis le 14 septembre, effectivement. Et à l'heure où je parle, des compositions ont lieu, des devoirs ont déjà eu lieu dans nos écoles primaires et secondaires. Pour revenir à la question, effectivement, nous sommes dans un système confessionnel. Nous ne faisons que faire le travail que l'État de Côte d'Ivoire devra faire. Donc, l'enseignement confessionnel ne fait qu'accompagner l'État de Côte d'Ivoire qui a la charge de l'éducation de l'ensemble des citoyens de Côte d'Ivoire. Procès de là, est-ce qu'on peut avoir la politique ou la vision de l'Église par rapport à la formation? Je voudrais dire que la vision missionnaire de l'Église s'appuie sur 3 axes. Il y a l'évangélisation par la parole, il y a l'évangélisation par les actes, et puis l'évangélisation par les œuvres. Et l'école se situe dans ce 3e axe, c'est-à-dire par les œuvres. Et par rapport à cette dimension, la politique de l'Église est de fabriquer, de produire pour la société ivoirienne des citoyens bien formés, bien éduqués, qui vont participer à la vie de la nation, mais formés dans une éthique chrétienne méthodiste. C'est-à-dire que, comme on a dit que c'est un établissement confessionnel, il y a toujours la dimension chrétienne qui vient être un complément que l'école laïque n'apporte pas toujours. Et cette politique de l'Église va donc s'appuyer sur 2 grandes structures. Il y a la direction générale des écoles méthodistes qui encadre le préscolaire jusqu'au secondaire technique et général, et puis l'enseignement supérieur au travers de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Voici donc résumé les piliers de la politique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire en matière d'éducation et de formation. C'est au temps du bishop Benjamin Boni qu'on voit la vision missionnaire, mais avant, est-ce qu'on parlait de cette vision missionnaire? Vous savez, maintenant ça s'écrit, mais avant, ça se vivait. Voilà. En fait, c'est au fur et à mesure, on essaie d'acter ce que nous pratiquons. Et je crois que ce qui se dit aujourd'hui n'est pas différent de ce qui se faisait auparavant. Vous avez dit que pour préparer, pour former, pour encadrer des hommes bien éduqués. Mais est-ce que les autres établissements ne font pas la même chose? Vous savez, l'Église dans la société se veut être un modèle de probité, un modèle au niveau moral, ce qui fait que dans nos établissements, nous avons l'enseignement spirituel pour quand même apprendre à nos enfants que nous ne sommes pas nous-mêmes, que ce que nous sommes vient de Dieu. Et par rapport à ça, on repose tout ce que nous sommes sur Dieu. Également, quand on prend l'université, nous avons l'enseignement de l'éthique. Vous savez que l'éthique, c'est la science de la morale. Vous voyez, ça veut dire que vous amenez l'enfant à intégrer la société en le dotant déjà d'un certain nombre de canaux moraux qui lui permettent de se distinguer par rapport aux autres. Et je ne suis pas très sûr que dans les établissements publics, il y ait l'éthique, même à l'université. Ce n'est pas dans toutes les universités
qu'on enseigne l'éthique. Et pourtant, c'est fondamental. Voilà. Professeur, à l'université, de façon spécifique, arrivons à l'université pour voir toute la réalité qui se fait au niveau de l'université méthodique. C'est tout à fait vrai ce que dit le professeur Aladela, puisque l'éthique est véritablement enseignée dans notre université. D'ailleurs, au sein de l'administration, nous avons toujours un slogan année après année. Cette année, le slogan est tiré de Proverbe 1,7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Dieu est au centre de nos préoccupations, indépendamment de tout ce qui a trait aux valeurs académiques, parce que l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire répond aux critères internationaux en matière d'enseignement. Indépendamment de cela, nous mettons un point d'honneur à mettre Dieu au cœur de nos préoccupations. Ça rappelle la formule bien connue de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Par conséquent, c'est important de former l'homme, tout l'homme, parce que l'homme ne se réduit pas à sa dimension d'éducation, d'instruction. Il y a toute cette dimension morale, toute cette éthique, et c'est tout cela qui permet de faire l'homme dans toute sa totalité. Et justement, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire s'emploie à mettre un point d'honneur, à faire en sorte que les étudiants puissent comprendre que l'éthique est fondamentale dans leur vie. C'est différent de former des gens pour devenir des chrétiens. Non, non, cette question est très intéressante, oui, parce qu'il n'y a pas de cours de catéchisme. C'est donner des valeurs. Parce que nous avons besoin d'hommes ayant intégré des valeurs dans la société. Et le professeur Allah disait des valeurs d'éthique, des valeurs de probité, des valeurs d'honnêteté, pour que les responsables de demain puissent aider la nation à bien fonctionner. Si ces valeurs ne sont pas intégrées par les étudiants aujourd'hui, demain, la société va aller à volo. Par conséquent, nous nous employons à faire en sorte que les étudiants comprennent ces valeurs-là, ces valeurs importantes, non seulement au sein de notre institution, mais au-delà, c'est-à-dire pour la nation ivoirienne. Est-ce que l'Église avait le droit de positionner un aumônier dans un établissement? Bien sûr, et c'est ça qui fait aussi notre particularité. Nous ne sommes pas une école laïque, nous sommes une école confessionnelle. Donc tout le nom y est. Les aumôniers jouent vraiment un rôle important, chacun à son niveau. Parce qu'il y a des aumôniers pour chaque école, en fait un aumônier pour chaque école secondaire. Mais aussi pour le primaire, il y a un aumônier. C'est très important. DG, la base, elle est importante. De l'autre côté, on parle de l'éthique. Est-ce qu'au niveau de la base, c'est la même chose? C'est tout à fait la même chose. Et je voudrais, moi, préciser que nous, dans nos écoles primaires et secondaires, nous enseignons ce que nous appelons l'éducation religieuse et morale, qui s'appuie sur des valeurs chrétiennes, des valeurs tirées de la Bible, ce que le professeur vient de dire. Effectivement, la Bible enseigne qu'il ne faut pas voler, la Bible enseigne qu'il ne faut pas mentir, ne pas tricher, la Bible enseigne qu'il ne faut pas tuer, etc. etc. Nous nous appuyons sur des textes bibliques qu'on tire de la Bible pour éduquer nos enfants dans le primaire et dans le secondaire. Ce qui est tout à fait différent. Je voudrais donc rassurer certains parents qui estiment que nous enseignons ces valeurs-là pour transformer leurs enfants. Et pour répondre à votre inquiétude, non, nous ne faisons pas du prosélytisme, nous n'avons pas de catéchistes attitrés pour faire de ces enfants-là des chrétiens à part entière, où nous n'organisons pas des baptêmes chaque année à l'intérieur de nos écoles
pour que certains parents s'en inquiètent. Donc, c'est des valeurs que nous inculquons à nos enfants pour que plus tard dans la société, ils puissent s'en servir. Oui, oui. Voilà. On peut aller à la qualité de l'enseignement. Bien sûr. Chez nous, la qualité de l'enseignement, l'éducation religieuse et morale vient ajouter à la qualité de l'enseignement que nous donnons. Effectivement, cet enseignement est aussi donné à nos enseignants. Nos enseignants qui sont appuyés aussi par des aumôniers que nous avons. Et en plus, nous-mêmes, nous les formons chaque année. Nos enseignants sont formés au point de vue pédagogique et puis au point de vue moral et je peux ajouter même au niveau de la gestion, de leurs établissements. Vos relations avec l'éducation nationale? Nos relations sont très bonnes. C'est très bonne. Je peux dire que cette année, nous sommes pleins d'espoir avec le changement intervenu au niveau de la tête de la tutelle. Et je voudrais aussi exprimer mon espoir par rapport aux États généraux qui s'annoncent pour nous permettre à nous aussi de donner notre opinion, de donner notre avis vis-à-vis de cet enseignement que nous avons connu et qui doit pouvoir aussi connaître quelques avancées. Professeur, la même question vous revient au niveau de votre tutelle. Les relations sont excellentes avec notre tutelle. L'année dernière, plus exactement en janvier, lorsque nous avons organisé la cérémonie de diplomation, et le ministère était présent. Il y a nos parents qui sont en train de nous regarder. Permettez qu'on comprenne le langage, diplomation, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? C'est-à-dire que chaque année, en début d'année, il y a une cérémonie de remise officielle des diplômes aux étudiants. Et en janvier dernier, donc, cette cérémonie de diplomation était, pour ainsi dire, parrainée par la tutelle. Les représentants de la tutelle étaient présents parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité et les parents qui nous suivent doivent le savoir. Les diplômes de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire sont reconnus à la fois par la tutelle, c'est-à-dire par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, mais aussi par le CAMES. Et donc, nous n'avons pas honte d'organiser la cérémonie de diplomation pour montrer aux yeux du monde que les attestations que nous donnons sont des attestations reconnues. C'est tout à fait important de le dire. Voilà. À vous attendre, on est heureux de savoir qu'il n'y a pas de difficultés au niveau de l'école, que ce soit au niveau de la DGM, au niveau de l'université, tout c'est parfait. Non, la perfection n'est pas, pour ainsi dire, de ce monde, mais je veux dire que l'équipe en place travaille pour que nous puissions aller de progrès en progrès, tant au niveau de la formation, parce que dans notre université, nous avons effectivement des enseignants du supérieur qui ont au minimum le doctorat. Je voulais en venir là exactement. Voilà. Les enseignants qui sont recrutés, est-ce qu'ils ont vraiment le niveau? Absolument. Ce sont des enseignants qui ont le doctorat, qui viennent des universités publiques. Et je dois dire ici que nous avons d'excellentes relations avec les universités publiques. Nous avons des accords de coopération avec l'université de Bouaké, accords de coopération avec l'université de Cocody. Par conséquent, nous n'avons pas honte de dire que nous sommes crédibles. Et je le répète souvent, je le répète toujours, en février dernier, la seule université privée qui a eu la visite du secrétaire général du CAMES a été notre université. C'était en février dernier. C'est une fierté pour l'Église. Absolument, il faut le dire. Malheureusement, le secrétaire général du CAMES vient de nous quitter, mais sa visite montre, s'il en était encore besoin, que notre université est sérieuse. D'ailleurs, le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur avait dit à l'occasion de la cérémonie de diplomation
que l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire est une université sérieuse. Au secondaire, c'est la même chose? Tout à fait. Nous faisons assez d'efforts pour rendre nos enseignements excellents. Nous avons des enseignants au niveau du primaire et préscolaire qui sont recrutés à partir du baccalauréat, tel qu'exigé par le ministère de l'Éducation nationale, et qui obtiennent une formation, qui reçoivent une formation et pour obtenir une attestation d'autorisation d'enseigner. C'est ceux-là uniquement que nous recrutons. Au niveau du secondaire, ce sont des minimum, c'est les licenciés, les professeurs licenciés sortis de nos universités ou d'ailleurs, qui sont d'abord évalués par nous-mêmes avant d'être recrutés dans les disciplines qu'il faut. Pour dire que nous avons un enseignement qui mérite quand même d'être regardé de plus près parce que nous sommes admirés, peut-être trop dire, nous sommes sollicités ailleurs. Il n'y a pas longtemps, au mois de mars dernier, le professeur s'en souvient, nous avons signé un accord avec la République centrafricaine qui a sollicité notre expertise pour aller installer des écoles méthodistes en République centrafricaine. Ça, c'est à saluer. Déjà, cela doit nous amener aux résultats. Résultats que l'école produit chaque année. Oui, je peux vous assurer. Même si on ne donne pas les pourcentages, mais on peut déjà même... Je peux vous dire que nos résultats sont nettement au-dessus de la moyenne nationale. Et ça, je peux vous assurer, les enfants sont là. Et c'est pour cela que les parents veulent qu'ils viennent toujours chez nous. Nos résultats sont bons. Au plan national, vous connaissez les résultats au CEP. Et chez nous, c'est pratiquement le double. Et au plan au BPC, c'est la même chose. Et au bac, alors là, il faut multiplier ces résultats-là par 2 pour obtenir nos résultats au moins. On dit la même chose à l'université? Pour le CEMAMSI, puisque c'est un diplôme national, pour le CEMAMSI, les résultats sont excellents, hein, au-delà de la moyenne nationale. Oui. Donc nous allons dans le même sens que la DGM, la Direction générale des écoles méthodistes. C'est une pause, on va écouter la chorale liturgique d'Exode 2 avant de revenir sur ce plateau. Changer, son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il n'a point changé, son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il le fera. Changer au beau, ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il n'a pas changé au beau, ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Pas. Mon Dieu est fidèle, il ne faillit pas ce qu'il a promis, il le fera. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Garde le silence, sois persévérant, il le fera. Il n'a point changé. Changer. Son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il
prévu pour moi. Il le fera. 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 Il n'a point changé. Il n'a point changé au bon ce qu'il a prévu pour moi. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il a fidèle. Il le fera. Jésus-Christ n'a point changé. Il n'a point changé au bon ce qu'il a prévu pour moi. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Pour ta famille, il le fera. Il le fera. Pour ton mariage, il le fera. Il le fera. Pour ton travail, il le fera. Il le fera. Pour tes bénédictions, il le fera. Il le fera. Assurément. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il n'a pas changé au bon ce qu'il a prévu pour moi. Il le fera. Ma situation dépend de toi. Oh Éternel, dis-moi un mot et tout va changer. Ma délivrance dépend de toi. Oh Éternel, dis-moi un mot et tout va changer. Ma guérison dépend de toi, Seigneur. Oh Éternel, dis-moi un mot et tout va changer. Ma situation dépend de toi. Oh Éternel, dis-moi un mot et tout va changer. Dis-moi un mot. Dis-moi un mot et tout va changer. Dis-moi un mot. Dis-moi un mot et tout va Jéhovah, changer. dis-moi un mot. Dis-moi un mot Dis-moi et un tout mot. va Dis-moi un mot. changer. Dis-moi un mot. Dis-moi un mot et tout va Et tout va changer. Merci à la chorale d'Exode 2. Professeur, je voulais venir certainement, on va aller perspective, ou bien c'est professeur là qui doit parler de cela. Oui. Non, ça dépend de la question. Ça dépend de la question. Ça dépend de Bon, l'orientation de la question. Chacun dans son cas. À l'université comme au primaire et au secondaire, voir les perspectives. Quelles sont peut-être ce que vous prévoyez faire? Est-ce que Donc, les difficultés, on peut les abroger carrément? On ne parlera plus de... Donc je commence. Ah oui, allez-y. Je commence. Allez-y. Et puis, ils vont préciser. Brièvement, parce qu'on n'a pas assez de temps. D'accord. Alors, en termes de perspective, c'est que nous avons marché pendant près de 20 ans. Nous n'avons pas fait le point. Et donc, le 25 septembre passé, nous avons fait un pré-séminaire sur le système éducatif méthodiste pour essayer d'évaluer nos atouts, nos faiblesses, nos opportunités et puis les menaces. Que ce soit au niveau de la gouvernance, au niveau de la pédagogie, au niveau des relations partenariales et du développement, et puis au niveau même des missions
du Conseil d'éducation et formation. Cela est important parce que nous aurons le séminaire final. L'ensemble des informations doit nous permettre d'élaborer des plans stratégiques sur 10 ans, au niveau de la DGM comme au niveau de l'UMESI, pour que d'ici 2030, nous essayons de tracer les chemins pour l'avenir de nos écoles et de notre université. Qu'est-ce que nous, en tant que méthodistes, nous voudrions que d'ici 2030, nos établissements primaires, préscolaires, secondaires deviennent? Qu'est-ce que nous voulons que notre université devienne en termes de développement spatial? C'est-à-dire où est-ce que nous voulons aller actuellement? On a une concentration de la plupart des établissements secondaires dans la partie sud. D'ici 2030, est-ce que nous allons rester dans la partie sud? Nous allons donc nous propulser vers le nord. Donc c'est tout cela que nous sommes en train de réfléchir. Et je crois qu'à cela, tous les méthodistes sont invités. Tous les méthodistes sont invités parce que c'est notre école à tous. Ce n'est pas pour un groupe de personnes. Et tous les méthodistes qui nous écoutent, en tout cas, sont invités à venir contribuer pour qu'ensemble, nous construisions le futur de nos enfants. Professeur, nous sommes seulement au sud. Oui, absolument. Et le professeur Allah l'a bien dit pour les années à venir. D'ailleurs, il ne faut pas abandonner le site de Cocody. Nous augmentons les capacités d'accueil du site de Cocody. C'est-à-dire que nous sommes en train de construire encore des amphithéâtres pour que ce site-là soit toujours la base de l'université. Mais indépendamment de ce site, nous entrevoyons d'étendre l'université à Dabou. Et le site de Dabou, que nous sommes en train de sécuriser avec l'expertise du Conseil d'éducation et formation, ce site va nous permettre de mettre en œuvre des formations pointues, des formations d'avenir, Dabou. Maintenant, au niveau de Yamoussoukro, nous avons l'intention d'y mettre le site de Yamoussoukro, Africa University, c'est-à-dire le pôle francophone de ce qui se trouve en Afrique de l'Est. Par conséquent, c'est important et les démarches sont en cours pour que Africa University puisse être une réalité en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, avec d'autres méthodistes, explorer d'autres sites ailleurs pour qu'il y ait une sorte de déconcentration au niveau de la formation universitaire dans le système éducatif méthodiste. Donc, nous avons de grands projets pour notre université qui est appelée à grandir, à prendre de l'étoffe au bénéfice de tous les méthodistes de Côte d'Ivoire. Vous êtes déjà avancé. Est-ce qu'on a besoin de parler de cela encore? Oui, bien sûr. Nous avons d'autres ambitions. D'accord. Nous sommes à l'intérieur du pays, sauf que nous ne sommes pas encore arrivés à Boaké et Korogo. Mais Korogo, nous avons été sollicités par nos frères de Korogo qui ont mis à notre disposition un site où nous devrons bâtir un établissement scolaire. Mais nous ambitionnons plutôt là où il y a eu des écoles primaires, nous ambitionnons d'y établir des écoles secondaires. Parce que la demande est très forte aussi. Et très bientôt, à Bengourou, vous allez entendre parler, nous aurons un lycée méthodiste à Bengourou. Et nous avons prévu aussi de faire la même chose à San Pedro, un lycée secondaire. Et un lycée, bien sûr. On ne pourra pas tout citer. Merci beaucoup. Donc, nous avons de grandes ambitions de ce côté-là. Nous ne voulons pas nous arrêter là. Même au niveau autour d'Abidjan, nous voulons renforcer nos dispositifs, nos infrastructures pour accueillir le maximum d'enfants et de parents qui nous pour les parents qui nous sollicitent. L'avant-dernière question, quelle est la difficulté majeure que vous rencontrez? Et puis la deuxième chose, les parents crient que c'est trop cher l'école méthodiste. On va commencer par le professeur. Oui, mais quand on veut que nos enfants soient bien formés, il faut y mettre le prix. Et c'est important parce que nous avons des années normales, des années régulières.
Vous voyez, par exemple, pour 2022, nous ambitionnons de terminer l'année au plus tard en juillet 2022. C'est vrai qu'il y a des difficultés parce que nous travaillons, pour ce qui concerne l'université, avec des vacataires qui ne sont pas toujours disponibles. Mais nous faisons tout pour boucler l'année à temps. Mais pour les méthodistes, il y a des possibilités qui sont offertes. Hein. Oui. Ils ne payent pas plein pot. Donc il y a des réductions prévues pour les méthodistes autour de 25 à 30%. Et avec possibilité d'échelonner les modes de paiement, tout cela pour faciliter les choses aux parents. Donc, on met à la disposition des parents des structures de formation solides, équipées, avec des enseignants bien formés, des maîtres de conférences agrégés, des professeurs titulaires, des docteurs, des assistants. Merci tout ça, ça a du coût. Et il faut faire en sorte que... C'est vrai. Quelle est la difficulté majeure que rencontre actuellement l'université méthodiste? Bon, je l'ai dit en filigrane, hein, c'est que nous travaillons avec des vacataires et ils ne sont pas toujours disponibles. Ça joue un peu sur la programmation et puis, compte tenu du fait que c'est une université privée, peut-être que les parents ont du mal à inscrire aussitôt les étudiants. Ça fait qu'il y a un peu de retard par rapport aux cours. Mais on essaie de rattraper ça autant que possible. Et c'est une difficulté réelle. Un enfant qui commence ses cours tardivement, il doit rattraper le retard et ce n'est pas facile. Voilà. DG. Oui, de notre côté, je crois que nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de difficultés. Nous avons nos difficultés. Mais la difficulté en général se résume en finances. C'est les finances qui n'arrivent pas à temps. Nous avons quelques difficultés avec certains parents et nous les comprenons. Pour cela, nous leur offrons les possibilités d'un échéancier assez souple pour qu'ils puissent s'acquitter de ce qu'ils... Et puis nous faisons aussi Nous avons des cas sociaux dans nos écoles, de nombreux cas sociaux. Beaucoup d'orphelins dans nos écoles. Et là, nous concédons beaucoup de facilités de paiement, des réductions. Jusqu'à ce jour, je viens de signer un peu plus de 100 demandes de réduction pour des parents qui nous sollicitent parce qu'ils ne peuvent pas assurer la scolarité de leurs enfants jusqu'à la fin de l'année scolaire. C'est aussi la responsabilité de l'Église. Tout à fait. La responsabilité de l'Église, c'est cela aussi. Nous faisons beaucoup plus de social. Donc, dire que nos écoles sont chères, c'est vraiment relatif. C'est relatif à la disponibilité de nos professeurs. J'avoue qu'au jour d'aujourd'hui, les enfants sont là et nous écoutent. Mais il y a des écoles où ils n'ont pas leurs enseignants. Moi, l'école de mon village, tous les enseignants ne sont pas là. Ils n'ont pas d'enseignants, les collèges de proximité qui n'ont pas encore leurs enseignants. Mais nos enseignants sont là pour s'occuper des élèves. La subvention de l'État, pas de problème. La subvention de l'État, elle vient, mais au rythme de l'État. Nous sommes dans un pays et nous sommes obligés de connaître les problèmes de ce pays-là que nous aimons tous. La subvention, elle nous est accordée chaque année, mais elle vient au rythme de l'État. Je crois qu'une seule journée ne suffit pas pour l'école. On aura l'occasion de revenir là-dessus, peut-être que prendre par structure et aller jusqu'en profondeur et voir quelles sont les solutions à proposer. Tout à fait. Compte tenu du temps, on va peut-être aller à l'exhortation du jour. Nous l'avons dit, le thème, c'est un premier livre, puis un second pour Théophile. On va laisser le révérend, on n'a pas suffisamment de temps de nous aider à comprendre cela. Merci, révérend. Je crois que nous devons commencer par la lecture du texte biblique. Oui, allez-y. Celui de Actes, chapitre 1, versets 1 à 8. Oui. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit
aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'ils eussent souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce qu'il leur avait annoncé. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. Pour mieux comprendre ce thème, puisqu'il est question de Théophile, je crois qu'il serait vraiment convenable de connaître qui est Théophile. Théophile, en grec, Théophilos, ami de Dieu. Il est le destinataire de l'œuvre de Luc. C'est un chrétien de l'église d'Antioche appartenant à la classe élevée, d'après l'épithète grecque kratisté, en Luc 1,3, qu'on pouvait traduire par excellent selon la Bible Louis II, illustre selon la Bible français courant, ou très honorable selon la Taube. Mais aussi, Théophile peut simplement être la figuration de tout homme qui est ami de Dieu. Théophilos, comme l'indique son nom. Sans doute, s'agit-il bien d'un personnage historique, mentionné par Luc pour sa qualité de chrétien, plutôt que comme personne privée, et dès lors considéré comme le représentant des communautés grecques auxquelles Luc dédie son ouvrage. Certains voient en Théophile le mécène qui aurait permis la diffusion de ces lettres. Alors, ce qu'on peut retenir comme enseignement, oui. Comme enseignement, j'en ai retenu 3, il pouvait y avoir plusieurs. 3 enseignements. Premier enseignement. Bien-aimés, nous sommes tous des aimés de Dieu. Cela veut dire que tous, nous sommes des théophiles. Cependant, n'est pas Théophile qui veut. Ah, il faut bien le comprendre. N'est pas Théophile qui veut. Il faut le mériter. En effet, Dieu aime tous les fidèles de l'église d'Antioche. Mais un seul s'est démarqué et s'est fait remarquer par sa vie, sa conduite, comme vrai théophile. Dieu ne cherche pas des théophiles de nom, mais des théophiles de fait. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se dire aimer de Dieu pour faire honneur à Dieu et bénéficier de ses grâces. Il faut poser des actes qui le démontrent. Par sa vie et sa conduite, Théophile a eu le mérite d'être qualifié d'excellent, d'illustre et de très honorable. Et toi, chers frères, chères sœurs, chers jeunes, chers enfants, es-tu aussi excellent et très honorable comme Théophile? Non, ne te presse pas de répondre par oui. Regarde d'abord à la vie que tu mènes et aux actes que tu poses dans ta famille, dans ton service, dans l'église, dans l'école, dans la société. As-tu maintenant la réponse? Deuxième enseignement. Les enseignants doivent imiter le médecin Luc en faisant des recherches pour donner les enseignements appropriés aux apprenants. Ils doivent se laisser conduire par le Saint-Esprit dans leurs recherches. Ils recevront ainsi à nouveau l'esprit de sagesse qui leur permettra de donner aux simples
du discernement et aux élèves et étudiants la connaissance et la réflexion. Ils leur donneront alors des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 1, 7. Troisième et dernier enseignement. Théophile reçoit l'Évangile, l'accepte avec amour et le transmet fidèlement aux autres. Grâce à sa soumission à lui que son maître, à sa bonne disposition spirituelle, Théophile a été bien formé. Il est devenu par la suite lui aussi un formateur. Chers élèves et étudiants, Dieu vous invite à imiter l'exemple de Théophile. Soyez soumis à vos formateurs. Ayez la crainte de Dieu. Faites des recherches. Retenez ce qui est bon et utile pour votre cursus scolaire et universitaire, même académique, et pour votre vie. Car tout n'est pas utile pour vous. L'apprenant qui craint Dieu évite la tricherie, les stupéfiants, tels les drogues. Il évite les voies de facilité. Ne cherchez pas à acquérir des notes au prix de votre corps. Je voudrais faire un clin d'œil négatif même à nos sœurs, à nos enfants, jeunes filles. Évitez donc les notes sexuellement transmissibles, les NST. Ne vous mêlez pas aux élèves et étudiants remuants et qui perturbent les cours. Car agir ainsi, c'est être rebelle à l'œuvre de la croix. Et cela vous met en retard. Or, comme le dit le cantique 931 du recueil Gloire à Dieu, les leçons bien apprises s'apprennent à la croix. La croix symbolise l'école de Jésus. Jésus lui-même est le fondateur de son école et l'enseignant par son excellence. Laissez-vous vous former avec humilité pour son service. Frères et sœurs, enseignants, élèves et étudiants, travaillez donc en comptant sur Dieu seul. Soyez des modèles en conduite, en foi, en charité. Et alors, comme Théophile, vous aussi, vous deviendrez excellents et très honorables. Vous deviendrez aussi des formateurs et même, plus tard, formateurs des formateurs pour la gloire de Jésus-Christ. Un premier livre, puis un second pour Théophile. Bonne rentrée scolaire, universitaire et académique, sous l'égide du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 On n'a plus. Nous sommes pratiquement à la fin, on n'a plus rien à dire parce que la conclusion a été faite. On va laisser simplement le procès à Allah de dire un dernier mot et puis nous allons clore notre émission. Alors, le dernier mot à dire, c'est de remercier la télévision ivoirienne et dire également merci au révérend pasteur Akafou qui nous font l'honneur en ce début d'année de venir parler de l'éducation méthodiste. C'est extrêmement important, non seulement pour les méthodistes, mais aussi pour toute la nation ivoirienne. Donc, au nom du bishop Benjamin Boni, je voudrais vous dire merci. Merci, professeur. Avant de clore, on va encore écouter la chorale Exode, la chorale liturgique Exode 2, hein, et puis on termine avec cette chorale. Mais merci à vous pour l'occasion que vous nous avez donnée. C'est effectivement la rentrée scolaire et je crois que le Seigneur vous accompagne. C'est le vrai pédagogue et il vous donnera tous les moyens qu'il faut pour que l'école soit vraiment une école de référence, une école excellente. Merci au professeur Allah, merci au professeur Nyalega, merci au DG, M. Kwasi Lazare et à l'aumônier. Mais nous disons merci à nos étudiants
élèves qui sont de part et d'autre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne rentrée et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. 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 Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds, Sous nos pieds, sous nos pieds. le diable est sous nos pieds. L'ennemi est sous nos pieds, Il est sous nos pieds, sous nos le diable est sous nos Le diable est sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds. Si nous marchons avec Jésus, rien ne pourra nous ébranler. Il rôdera autour de nous, jamais il ne nous atteindra. Il est sous nos pieds, Sous nos pieds, sous nos pieds. L'ennemi est sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds. Si nous avons l'Esprit de Dieu, rien ne pourra nous ébranler. L'ennemi rôdera autour de nous, jamais il ne nous atteindra. Il est sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds. sous nos pieds, L'ennemi est sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds. Piétinons-le, il est sous nos pieds. sous nos pieds, Marchons sur lui, il est sous nos pieds. sous nos pieds, Écrasons, il est sous nos pieds. sous nos pieds, Dominant, il est sous nos pieds. Oh, sous nos pieds. sous nos pieds, Le chômage est sous nos pieds. sous nos pieds, La maladie, sous nos pieds. sous nos pieds, L'échec, sous nos pieds. sous nos Le célibat, sous nos pieds. sous nos pieds, Sous nos pieds. sous nos pieds, sous nos pieds, Sous nos pieds, le chemin sous nos pieds, la vie sous nos pieds, l'échec sous nos pieds, célibat sous nos pieds, la mort sous nos pieds, sous nos pieds, piétinant, il est sous nos pieds, marchons sur lui, il est sous nos pieds, écrasons, il est sous nos pieds, dominons-le, il est sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, les marabouts sous nos pieds, les démons sous nos pieds, sous nos pieds, les sorciers sous nos pieds, sous nos pieds, pour la victoire, levons les mains. Peuple de Dieu, levons les mains. Mettons, levons les mains. Balancez, balancez, choco, 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 choco. Peuple élu, levons la main. Béni de Dieu, levons la main. Mon frère, ma soeur, levons les mains. Ah ouais, ouais. Mama, mama, mama.